tous, bienvenue pour ce cours 7 de Maths 0600, session hiver 2021. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, le plan a un tout petit peu changé. À la place de ce que j'avais prévu en cours 7, nous avons essentiellement parlé de polynômes annulateurs et polynômes caractéristiques comme j'aurais bien voulu en parler la semaine dernière, sauf que par manque de temps, mais aussi par envie de concision, je suis resté plus longtemps sur la partie déterminant que j'avais de mon cours de cours 6. Donc maintenant, j'aimerais me pencher un petit peu sur cette notion de polynôme annulateur et polynôme caractéristique. Alors malheureusement, je vais avoir tout juste 1 heure, donc certainement que ce que je vais faire là va déborder un tout petit peu de la vidéo d'après. Mais à savoir que la vidéo d'après, donc on terminera ce cours 7, donc qui va pas être très long. Une fois qu'on aura terminé ça, je vais proposer donc le temps restant, nous allons faire de la révision, donc refaire le tour du cours, etc. Donc pour cette fois, je ne vais pas faire beaucoup de rappels, je vais en faire quelques-uns, mais je garde le plus gros du gros pour la deuxième partie d'enregistrement. Bon. Ok, alors ce que je vais rappeler là, donc un peu la philosophie que nous avons depuis le cours 4. D'accord? Donc maintenant je pense qu'on est assez habitué, ça fait donc cours 4, cours 5, cours 6, cours 7, donc ça va faire quand même 4 cours d'affilée qu'on attaque les matrices. Donc oui, d'ailleurs j'ai oublié de préciser qu'il s'agit du cours matrice 4. Je vais quand même le préciser. Ok? Donc je pense que maintenant on est assez habitué de ce que sont les matrices. Nous sommes assez habitués également à additionner des matrices, à multiplier des matrices entre elles, surtout que ça a été la lourde question que nous avons étudiée depuis un certain temps. Nous avons vu également différentes façons d'inverser cette matrice ou d'avoir des informations sur la matrice. Donc notamment les questions à savoir est-ce que la matrice est inversible, et puis nous avons vu différentes manières de voir comment une matrice est inversible ou différentes informations, donc le fait qu'elle est inversible, le fait de connaître son rang, par exemple, grâce à l'algorithme de Gauss-Jordan, le fait aussi de déterminer l'inverse à l'aide de Gauss-Jordan, résoudre des systèmes d'équations à l'aide de Gauss-Jordan. Et puis nous avons également vu récemment, donc au cours précédent, la notion de déterminant. Donc déterminant qui est un calcul un peu particulier sur les matrices, qui va nous permettre de savoir, de manière un petit peu plus effective, de savoir est-ce que cette matrice est inversible, et voire même, si on le souhaite, lancer des calculs pour déterminer l'inverse, à proprement parler, de la matrice, et sachant que ces calculs de déterminant cachent quelque part aussi des calculs liés à cet algorithme de Gauss-Jordan que nous avons vu au cours 5. Enfin bref, toute une petite panoplie d'outils qui ont été jusque-là assez utiles. Et donc pour ce cours, j'aimerais vous montrer un dernier outil, on va dire, outil qui va être à la fois, les derniers outils qui va être à la fois un outil pratique pour avoir l'inverse de la matrice, mais pas seulement, il nous permettra d'avoir encore d'autres informations sur les matrices. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler là, je pense, ou si j'aurais l'envie d'en parler là, parce que en parler là, peut-être que c'est pas forcément la bonne chose, en parler maintenant. Mais je vais peut-être dire 2-3 choses sur ce qui arrivera, mais on en parlera beaucoup plus sur l'utilité des polynômes caractéristiques d'une matrice quand on travaillera les transformations dans le plan et dans l'espace, puisqu'il se trouve que étudier ce polynôme et notamment déterminer les zéros de ce polynôme nous permet de savoir quelles sont ce qu'on appellera les valeurs propres de la matrice et également ce qu'on appellera les espaces propres de la matrice. Bon, voilà, je vous lance les mots, on aura l'occasion d'en parler plus tard, peut-être que j'en parlerai un petit peu à la fin de cet enregistrement, on verra, suivant à quelle vitesse nous avançons. Bon, alors je vous ai fait un petit rappel, même si c'était un petit méli-mélo de choses que j'ai dites là, je vous ai fait un petit rappel rapide de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et on va garder encore cet objectif de chercher à inverser une matrice pour motiver un peu cette idée de polynôme annulateur. Alors ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est qu'on va faire un exemple, juste pour voir qu'est-ce que c'est un polynôme annulateur et à quoi ça peut servir. Ok? Donc pour voir à quoi... Alors,
quelle est l'utilité des polynômes annulateurs et des choses comme ça? Bah, on va commencer par travailler une matrice assez gentille, déjà. Donc, soit la matrice M, que je vais écrire comme étant donc 5, 2, 2, 1, une des matrices que nous avons vues à quelques reprises. Alors je regarde si j'ai pas un meilleur feutre. Je crois que celui-là doit être meilleur. Ouais, il doit être meilleur. Donc voilà, on va reprendre cette matrice-là comme exemple. Et puis ce que je vais vous proposer, c'est calculer son carré. Donc calculons son carré. Donc calculer son carré, ça veut dire multiplier cette matrice par elle-même. Ok? Donc je vous refais le schéma, juste pour qu'on se refasse encore une multiplication. Hop. Donc 5 fois 5, 25. Et 2 fois 2, 4. 25 et 2, 29. Ensuite, 2 fois 5, 10. Plus 2, ça nous fait 12. 2 fois 5, 10 plus 2, 12. Et enfin, 2 fois 2, 4 et 1, 5. Voilà la matrice M carré. Ok, donc pour l'instant, ça n'a pas forcément... A priori, on se demande pourquoi faire ce calcul. Mais vous allez voir tout doucement ce qui se passe. En fait, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un calcul lié à ce carré, la matrice elle-même, et l'identité. Et le calcul que je vais vous proposer de faire est le suivant. Je vais vous proposer de faire M carré moins 6M plus identité. N'hésitez pas à faire pause et à essayer par vous-même d'abord le calcul. Ok? Voilà, reviens. Voilà. N'hésitez pas à faire pause et à essayer par vous-même ce calcul pour voir un peu ce qui se passe. Bon, j'espère que vous avez essayé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Faisons-le ensemble. Donc j'ai 29, 12, 12, 5, ok, moins 6 fois 5, 2, 2, 1, plus l'identité 1, 0, 0, 1. Alors maintenant, si j'additionne les entrées, que se passe-t-il? Alors additionnons ici déjà ce qui se passe. Donc nous avons 29 moins 6 fois 5, donc 6 fois 5, 30. Donc 29 moins 30, ça fait moins 1. 12 moins 6 fois 2, 12, 0. 12 moins 6 fois 2, 12, encore 0. Et puis 5 moins 6 fois 1, moins 1. Tiens. Et donc plus identité, ben ça fait 0. Alors c'est assez étonnant déjà là qu'on trouve... Donc si on repense un peu à ces affaires de familier, famille libre et tout ça, je vous rappelle que nous avions dit que les matrices, ça a le même genre de structure vectorielle que les vecteurs. Et là, ce qu'on vient de mettre en avant, c'est que la famille formée par M carré, M et identité est une famille liée. Si on le voit sous cet angle. Ah. Et maintenant, si je voulais avoir l'inverse, je vous assure qu'en fait, on peut avoir l'inverse grâce à ça. Grâce à cette égalité. Le fait de savoir que M carré moins 6M plus identité fait 0, je vous assure qu'on peut avoir l'inverse. Et je vais vous montrer très vite comment. Hop. Alors, comment avoir l'inverse? Eh bien, je peux écrire que M carré moins 6 fois M, c'est égal à moins l'identité. C'est vrai, hein, on vient de le faire le calcul. D'accord? Donc, c'est juste modifier l'égalité que je viens d'écrire. Hein. Donc, il n'y a rien de... Voilà. Et puis, bah là, je peux remarquer que les termes ici, je peux mettre M en facteur. Faisons ça. J'ai M fois M moins 6 identité. Alors attention, on ne met pas 6 fois 1, puisqu'on travaille avec des matrices, donc c'est 6 fois identité. L'élément qui joue le rôle de 1 ici pour les matrices, c'est l'identité. Donc on a ceci égale moins identité. Et puis le moins, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par moins 1 de chaque côté, et de ce côté, je vais donc obtenir 6 identité, 6 identité moins M. Voilà. Et donc, bah, regardez le produit que nous venons d'obtenir là, le produit qu'on vient d'obtenir. Si on regarde bien, bah, on a
une matrice M, fois une autre matrice qui est égale à l'identité. Donc ça veut dire que la matrice M-1, c'est en fait 6 fois identité moins M. Bon, faisons le calcul pour vérifier que ça marche bien. Donc si on fait ce calcul, on obtient quoi? On obtient 6006 moins 5, 2, 2, 1. Ok? Et donc on obtient quoi? 6 moins 5, ça fait 1. 0 moins 2, ça fait moins 2. 0 moins 2, ça fait moins 2. Et 6 moins 1, 5. Et si vous revoyez les anciens cours, donc l'algorithme de Gauss-Jordan, et je ne sais pas si je l'ai refait, peut-être que je l'ai refait, oui, je ne sais pas si je l'ai refait. Je ne sais pas si je l'ai refait dans le cours précédent, mais en tout cas au moins dans l'exercice, dans le cours 5, et même dans le cours 4, puisque dans le cours 4 nous avons déjà vu cette matrice, eh bien on retrouve bien la matrice inverse. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Donc, et c'est marrant parce que ça a l'air quand même assez efficace comme truc. Okay. Alors ça serait bien de savoir en fait quel type de polynôme annule. Donc le polynôme, qu'est-ce que j'appelle par polynôme? Polynôme en fait c'est justement des expressions comme ça, où j'ai des puissances d'une même matrice. D'accord? Et polynôme annulateur, ça signifie que si j'évalue le polynôme en la matrice, ça donne 0. C'est en cela qu'on appelle polynôme annulateur. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir quels sont les polynômes annulateurs d'une matrice, ou comment en déterminer au moins un. Je ne dis pas qu'on sera capable, ici, pour ce cours, de travailler vraiment tous les polynômes annulateurs, mais ce que je veux montrer, c'est vous sensibiliser à cette idée de « Ah, ça peut être intéressant d'avoir un polynôme annulateur d'une matrice, et puis à partir de ce polynôme annulateur, savoir si la matrice est inversible déjà, et l'inverser. » Parce qu'on voit que l'inversion, en fait, devient peut-être un peu plus simple. Peut-être pas autant que ça, parce qu'il faut quand même déterminer ce polynôme avant. Mais si on arrive à trouver un polynôme qui annule une matrice, eh bien, on peut peut-être partir pour un calcul assez simple. Puis après, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ce polynôme? Qu'est-ce que ça implique d'avoir ce polynôme qui annule la matrice? Ok? Et ça, on verra qu'on pourra en tirer des informations. Donc, encore une fois, ça dépendra si j'ai le temps d'en parler. Mais voilà, je voulais juste vous introduire déjà à l'idée. Et nous allons maintenant commencer à rentrer un peu plus dans le cœur du sujet en version théorique. Donc, ceci me permet donc d'introduire la première partie, polynôme annulateur. Alors, on va dire un polynôme annulateur. Bon, déjà, il faut que je vous rappelle ce qu'est un polynôme. Donc un polynôme, un coefficient dans R est une fonction de la forme an x puissance n plus an-1 x puissance n-1 plus blablabla plus a1x plus a0. Avec donc an, an-1, a0 des nombres réels. D'accord? Donc voilà ce qu'est un polynôme. Donc en général, le polynôme, on l'appelle P de x. D'accord? Donc voilà ce qu'est un polynôme. Et donc on voit que les polynômes, voilà ce qu'elles ont une écriture a priori assez gentille. Donc je vais en écrire quelques exemples juste pour se dire voilà à quoi ressemble un polynôme. Donc par exemple, un polynôme, ça serait 5x puissance 3 moins 2x puissance 2 plus x moins 5. Voilà. Donc, voilà un exemple d'un polynôme, ok, où j'ai A3 qui est égal à
Okay. A3 qui est égal à 5, A2 qui est égal à moins 2, A1 qui est égal à 1, et puis A0 qui est égal à moins 5. Okay, donc voilà un premier polynôme, un exemple. Je peux vous en donner un autre. Si je prends x puissance 10 moins x puissance 7 plus 3x puissance 3 moins 2x, bon, voilà un autre polynôme. Okay, où j'ai A10 qui vaut 1, A7 qui vaut moins 1, A3 qui vaut 3 et A1 qui vaut moins 2. Et tout le reste vaut 0. Okay, il est possible d'avoir des puissances de x qui n'apparaissent pas, hein, d'accord, dans cette écriture. Okay, donc là, voilà, ça c'est un polynôme. Ça c'est un polynôme. Ok, bon. Alors les polynômes, je ne vais pas faire tout un tour sur ce que ce sont les polynômes et ce qu'on peut faire pour l'instant sur les polynômes, mais j'aimerais déjà vous montrer comment on évalue une matrice, enfin comment on évalue un polynôme par rapport à une matrice. Donc, def, soit M une matrice carrée, puisque là on travaille avec des puissances de matrice, donc pour travailler avec des puissances de matrice, il vaut mieux travailler avec des matrices carrées, sinon ça ne se passe pas très bien, niveau ligne et colonne. Donc, soit une matrice carrée, d'accord, à coefficient dans R, et P de x un polynôme, à coefficient dans R, mais je vais commencer à ne plus l'écrire. Ok, eh bien, évaluer l'évaluation de P en une matrice M, donc en M, on revient au calcul suivant. Donc le calcul suivant, c'est P de M. Et si on regarde la notation précédente que j'ai donnée pour le calcul, on fait a n x m puissance n. Alors d'ailleurs j'ai mis n pour le degré, alors peut-être que j'ai dit degré, ça j'expliquerai ce que c'est le degré des polynômes, mais pour l'instant j'aimerais juste expliquer ce que c'est l'évaluation du polynôme. Donc suivant, donc si p de x s'écrit am x puissance m, je ne sais pas si c'est une bonne idée de choisir m, peut-être choisissons d maintenant. Donc ad x puissance d plus ad-1 x puissance d-1 plus blablabla plus a1 x plus a0. Donc si p de x s'écrit comme ça, alors p de m, donc c'est ça l'évaluation, p de m c'est adm puissance d plus ad-1 m puissance d-1 plus blablabla plus a1m plus a0, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure quand j'ai mis m en facteur, on ne peut pas juste additionner par un nombre réel, ça n'a pas de sens d'additionner par un nombre réel des matrices, donc il faut multiplier ce a0 par l'identité de la taille correspondante, donc ici la taille c'est m, donc identité n. Donc voilà comment on évalue un polynôme, on évalue un polynôme en une matrice. Donc voilà l'exemple introductif, c'était l'évaluation, pour l'exemple introductif, donc quand on a travaillé avec 5, 2, 2, 1, donc ça c'était ma matrice. Le polynôme qui se cache sous l'affaire c'est x carré moins 6x plus 1, d'accord? Et le calcul qu'on a fait tout à l'heure, P de m, c'était donc l'évaluation de m en ce polynôme, c'est bien le calcul que j'ai proposé de faire et qui nous donnait 0, la matrice nulle. Ok, bon, très bien. Alors,
Donc voilà, ça c'est bien. Alors oui, je peux parler du degré juste quelques instants peut-être, parce que j'ai lancé ce mot. Donc définition, le degré d'un polynôme P est l'indice des maximales telles que AD est différent de 0. Ok? Donc là, par exemple, le polynôme que j'ai au-dessus, A pour degré, donc son degré c'est 2. Puisque le terme, la puissance la plus grande qui apparaît dans cette expression de x, hein, c'est 2. Ok? Et il n'y en a pas d'autre. Pour les autres exemples, il y avait x puissance 10, donc le degré c'est 10. Et puis, je ne sais plus le premier ça devait être x puissance 3, donc le degré c'est 3. Ok? Donc voilà ce que c'est le degré du polynôme, très bien. Bon. Et puis maintenant, je vais définir ce qu'est un polynôme annulateur d'une matrice. Donc soit M une matrice, dans un domaine de R, toujours, carré. Alors, P est un polynôme annulateur de M si et seulement si P de M égale 0. 0 N, devrais-je dire, parce que c'est la matrice nulle. Ok? Donc encore une fois, l'exemple là-haut, c'est un polynôme annulateur de la matrice. Donc ce polynôme est annulateur. Donc lui est annulateur de M. Ok. Bon, très bien. Bon, jusque-là, j'espère que ça va. Donc les polynômes annulateurs, c'est ça. Bon. Et il y a une propriété intéressante donc, que je vais citer avant de passer à la deuxième partie. Et puis on va voir comment on peut obtenir des polynômes annulateurs à l'aide d'un calcul particulier. Donc la propriété est la suivante. Si, donc définition, si M admet un polynôme annulateur P de x tel que P de 0, donc 0 vous pouvez comprendre la matrice nulle, tout comme vous pouvez comprendre 0 juste en mettant le nombre 0. Donc tel que P de 0 est différent de 0, alors M est inversible. Et on peut même préciser, et M-1 est un polynôme en la matrice M. On peut même préciser ça. Alors c'est pas de définition d'ailleurs là, c'est plutôt une propriété assez importante là. Alors la question c'est comment? Donc pour répondre à ce comment, je vais vous faire la preuve de cette propriété. Et vous allez voir comment un polynôme annulateur peut permettre l'inversion d'une matrice. Un polynôme annulateur de ce type peut permettre l'inversion d'une matrice. Donc, preuve. Donc soit M une matrice dans Mn de R, et P polynôme annulateur
Et vous allez voir que ça va ressembler beaucoup à la manipulation que j'ai faite pour avoir l'inverse de la matrice de départ. Bon. Donc, P polynôme annulateur de M tel que... C'est un polynôme d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux L, excusez-moi. Hop. Donc, tel que P de 0 et différence 0. Bon. Alors, si on a ça, alors je peux écrire P comme étant, donc P de X, je peux l'écrire comme étant AD, hop, comme étant AD X puissance D, plus AD moins 1, X puissance D moins 1, plus blablabla, plus A1X plus A0. Et là, le truc important, c'est qu'en fait, le fait de dire que P de 0 est non nul, ça revient à dire que A0 est non nul. Puisque si on remplace tous les x par 0, le seul terme qui survit, c'est A0. Et A0, si P de 0 est non nul, ça veut dire que A0 est non nul. Ok? Bon, alors maintenant je l'évalue en M. Donc P de M, ça va faire AD M puissance D, plus AD moins 1 M puissance D moins 1, plus blablabla, plus A1 M, plus A0 identité, et ça vaut 0. Par hypothèse, puisqu'on a supposé que le polynôme était annulateur. Polynôme annulateur, ça signifie ça. Ok? Donc 0M. Bon, je modifie un peu l'égalité, et j'ai donc quoi? J'ai AD, M puissance D, plus blablabla, plus A1M, qui va être égal à moins A0 identité. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'on peut mettre M en facteur de ce truc-là. Donc si je mets M en facteur, j'ai donc M fois AD M puissance D moins 1, jusqu'à A2M plus A1 identité. Et de l'autre côté, j'ai moins A0 fois identité. Bon, le moins A0, comme A0 est non nul, je peux me permettre de diviser. Et si je divise, là je vais avoir plouf, divisé par moins A0 si je veux. Et voyez ce que j'obtiens. J'obtiens M fois une matrice N qui est égale à l'identité. Donc ça signifie que, en effet, M est inversible. Donc là j'arrive à la fin de la preuve, je vais pour ainsi dire finir la preuve. Et puis on va faire d'autres exemples. Donc M est inversible. Et donc M est inversible. Et M-1 est égal à, donc divisé par moins A0, ça revient à faire la chose suivante. Donc moins AD sur A0 M puissance D-1 plus blablabla. Enfin, plus. Bon, techniquement, je devrais mettre moins, mais c'est pas grave. Je sais pas, je vais mettre moins. Moins, puis moins A2 sur A0M moins A1 A0 identité. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est que ce que je viens d'écrire, c'est bien en effet. Donc là, je viens de montrer le fait que M est inversible. Et la chose qui est en plus intéressante, c'est le fait que la matrice M-1 s'est écrite sous la forme d'un polynôme en M, puisque là vous avez quelque chose puissant, vous avez la matrice fois, puissance et un certain nombre, plus une autre matrice, un multiple d'une autre matrice, puissance un certain nombre, etc. etc. D'accord? Donc, M-1 s'écrit sous la forme d'un polynôme en M. Voilà, et ceci termine la preuve. Et vous voyez que c'est assez... Donc là, je viens de vous faire la preuve dans un cas bien général de ce qui se passe. Maintenant, nous allons le faire avec d'autres exemples, voir un petit peu ce qui se passe.
Donc peut-être des exemples aussi qu'on a déjà vus, c'est pas grave, mais c'est très bien, justement. Hop. Et puis après, bah, je vais vous montrer qu'on peut trouver un polynôme annulateur. Mais ça va demander un petit calcul quand même, qui n'est pas toujours des plus évidents. Mais on peut trouver un polynôme annulateur de la matrice. Donc, je vais faire deux exemples encore. Donc prenons la matrice M, 1, moins 1, 1, 1. Donc cette matrice-là, donc on sait déjà qu'elle est inversible, ok? Bon. Et puis, un polynôme annulateur, je propose le polynôme x carré. Je ne sais plus si c'est moins, je crois que c'est moins 2x plus, ça paraît être moins de toute façon quand je lis ce qui se passe, plus 2 fois i2 d'ailleurs, ça doit être 2. Donc plus 2 fois i2. Pourquoi i2? Excusez-moi, là c'est polynôme, donc là c'est pas i2. Alors maintenant si je l'évalue en m, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire 1, moins 1, 1, 1 au carré, moins 2 fois 1, moins 1, 1, 1, plus 2 fois identité. Donc 2 fois la matrice 1, 0, 0, 1. Bon, ok. Alors, il faut calculer ce truc-là, ce truc au carré. Donc, calculons ce carré. 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1. Donc, 1, moins 1, 0. Moins 1, ça fait moins 2. 1, 1, 1, ça fait 2. Moins 1, 1, ça fait 0. Voilà ce que vaut la matrice au carré. Donc, je vais la remplacer. J'ai donc PM qui vaut 0, moins 2, 2, 0, moins 2, 2, 2, plus 2 fois, pardon, hop, 2, 0, 0, 2. Bon, et puis 0, moins 2, plus 2, ça fait bien 0. Moins 2, moins 2, ça fait 0, et avec le 0, ça fera 0. 2, moins 2, plus 0, ça fait 0. Et 0, moins 2, plus 2, ça fera 0. En effet, la matrice que je viens de donner là-haut admet comme polynôme annulateur ce polynôme que je viens d'écrire ici. Maintenant, comment inverser? Bon, on va suivre un peu la même idée que la preuve et la même idée que ce qu'on a fait précédemment. Donc, on sait que M2 moins 2 fois M plus 2 identités est égal à 0,2. L'identité, je le mets de l'autre côté. Donc là, on remarque que le polynôme, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais remarquons que P de 0 est différent de 0. Donc on est vraiment dans le cadre de la propriété que j'ai énoncée. Donc on a ça. Et puis, on a M2 moins 2M qui est égal à moins 2 fois identité. Et puis je recommence la même opération, je mets le M en facteur. Et nous avons M moins 2I2 qui est égal à moins 2I2. Et je divise par moins 2, j'obtiens quoi? J'obtiens M qui est égal à I2 moins 1 demi de M. Donc voilà, j'ai mon inverse. Hein. Ma matrice inverse, elle est là. Hop. Donc ma matrice inverse, elle est là. Et il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc M moins 1, ce serait égal à identité 1, 0, 0, 1, moins 1 demi fois la matrice de départ, 1, moins 1, 1, 1. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 moins 1 demi, ça va faire 1 demi. 0 moins 1 demi, ça va faire 1 demi. 0 moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. Et 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Et c'est encore une fois la matrice inverse que nous avons déjà croisée. Ok, depuis le cours 4. Donc encore une fois, ça marche plutôt bien. Ok. Et on voit que cette fois-ci, on n'a pas affaire à un algorithme ou un truc comme ça, on a affaire quand même à quelque chose d'assez... peut-être un petit peu plus... Enfin, je ne sais pas si c'est naturel, mais en tout cas, ça paraît un peu plus simple. D'accord? Bon.
La seule chose, enfin pour l'instant, on n'est pas encore heurté à la difficulté, puisque je vous l'ai dit, on va être heurté à une difficulté, puisqu'il y a deux difficultés peut-être qui peuvent intervenir dans ces calculs. C'est le fait de calculer les puissances d'une matrice, puisque là on fait puissance 2. Mais si on fait puissance 3, ça peut commencer à être long. Et je vais vous le faire dans un instant, un exemple. Donc puissance 2, bon voilà, c'est bien. Et puis, donc si je fais puissance 2, c'est 20. Et puis, si je fais puissance 3, puissance 4, puissance 5, et si je fais des puissances plus grandes, ça peut devenir long. Et l'autre difficulté, c'est de trouver le polynôme annulateur. Okay, donc pour l'instant, on n'en parle pas trop de cette difficulté, on va y arriver. Mais en tout cas, déjà noter qu'il y a une difficulté, c'est si la puissance est grande, et bien là, on peut se retrouver avec des calculs plus longs. Et notamment, on va le faire avec un autre exemple. Hop. Avec une matrice 3-3 qu'on a déjà croisée lors du cours précédent. Donc on va travailler la matrice 3-3 suivante. 1, 2, 4, moins 1, 0, 3, 2, moins 1, 1. Et le polynôme que je propose, c'est x cube moins 2x carré moins 2x moins 21. Ok, bon là on voit qu'on va avoir à faire à pas mal de calculs maintenant. Donc, hop. Je vais effacer un peu pour avoir de la place. Voilà. Et puis il va falloir calculer la matrice au cube. Il va falloir calculer la matrice au carré. Et puis la matrice elle-même. Donc voyons. Vérifions que le polynôme que je viens de donner est bien annulateur. Pour calculer m cube, il faut déjà calculer m carré. « 2, moins 1, 1. 1, 2, 4, moins 1, 0, 3, 2, moins 1, 1. Ok, alors c'est parti pour le calcul. Donc nous avons 1, moins 1, donc 1, pardon, 1, moins 2, donc ça fait plus 8. 1, moins 2, plus 8, 9, moins 2. Excusez-moi, je fatigue là. 9, moins 2, 7. Ok. Ensuite, 2 moins 4, ça fait moins 2. 4 plus 6, ça fait 10. 10 plus 4, ça fait 14. Très bien. La ligne suivante, moins 1 plus 6, ça fait 5. Moins 2, moins 3, ça fait moins 4. Et, oui, moins 4. Et moins 4... plus 3, ça fait moins 1. Le suivant, 2, plus 1, plus 2, donc ça fait 5. 4, moins 1, ça fait 3. Et puis, 8, pardon. 8 moins 3, ça fait 5. 5 plus 1, ça fait 6. Bon, en espérant ne pas avoir fait d'erreur. Donc ceci, ce serait m carré. Et puis maintenant, il faut faire m cube. Donc il faut remultiplier la matrice qu'on vient d'obtenir. Oups. On va multiplier la matrice qu'on vient d'obtenir par la matrice de départ. Donc, moins 1, moins 2, 14. Et c'est là où vous voyez que ce que je disais, en effet, voilà, on se rend compte que ça peut devenir long. C'est une bonne méthode, hein, c'est une belle méthode, mais ça peut quand même demander un peu de temps. Donc, 1, 2, 4. Moins 1, 0, 3. Sauf si on sait d'avance que c'est un polynôme annulateur. Si on ne sait pas d'avance, il faut le vérifier. Donc, comme je suis en train de le faire. Puisque là, a priori, on n'a pas encore le moyen de savoir pourquoi, si vraiment ce polynôme est annulateur ou pas. Pour l'instant, on n'a pas vraiment le moyen de le savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est de faire le calcul. Donc, 7 plus 2, 9, 9 plus 28, 37. Et c'est maintenant que je suis en train de prier. Hein. Donc, 14, moins 14, ça fait 0. Ah, c'est marrant ça, tiens. 7 fois 4, je vais y arriver. 7 fois 4, 28. Donc 28 moins 6, ça fait 22. 22 plus 14, ça fait 36.
5 plus 4, 9. 9 moins 2, 7. 10 plus 1, 11. 20 moins 12, ça fait 8. 8 moins 1, ça fait 7. 5 moins 3, ça fait 2. 2 plus 12, ça fait 14. 10 moins 6, ça fait 4. Et 20 plus 9, 29. 29 plus 6, 29 plus 6, ça fait 35. Bon, alors ça serait m cube. Bon, alors maintenant, il va falloir faire le gros calcul. Et prier pour que tout marche et qu'on n'ait pas fait d'erreur de calcul. Donc, le calcul qu'il va nous falloir faire est le suivant. 37, 0, 36, 7, 11, 7, 14, 4, 35. Je vous invite vraiment à essayer de le faire par vous-même aussi en même temps, parce que hop, c'est mieux de le faire aussi soi-même, parce que ça permet aussi de s'entraîner au calcul de matrice. Donc ensuite, il faut que je mette au carré. Donc 7, moins 2, 14, 5, moins 4, moins 1, 5, 3, 6. Ok, et puis moins 2 fois la matrice de départ. 1, 2, 4, moins 1, 0, 3, 2, moins 1, 1. Et enfin, il manque 21 fois l'identité. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ok, bon, ça passe tout juste à l'écran, voilà. Ok. Bon. Voilà le calcul qu'il nous faut faire. Pouf. Gros truc. Hein. Bon, je commence le calcul, et puis on va espérer que ça se passe bien. Alors, alors d'ailleurs, c'est pas plus 21, c'est moins 21, d'ailleurs. Alors, attention au signe. Hop, voilà. Ok, alors voyons ce qui se passe. Donc, égal. Et on va voir ce qui se passe entrée après entrée. Et puis je simplifie, si ça fait bien 0, on est bon. Donc la première entrée, j'ai 37, moins 2 fois 7, moins 2 fois 1, moins 21. Parce que déjà celui-là, ça marche. Alors là, on a 14. 14 et 2, 16. 16 et 21, ça fait bien 37. Donc en effet, ça donne 0. Ok. J'efface et je mets 0. Le suivant, 0 moins 2 fois moins 2, moins 2 fois 2, moins 2 fois 2, et puis moins 21 fois 0, bon je ne l'écris pas, donc on est d'accord, là moins fois moins ça fait plus, 4 moins 4 ça fait bien 0. Hop, on est bon. Le suivant, 36, moins 2 fois 11, pas 11, c'était 14. Moi je vais le réécrire. Donc moins 2 fois 14, moins 2 fois 4, et après c'est 0. Ok. Donc 2 fois 14, ça fait 28. 28 plus 8, ça fait bien 36. Donc encore une fois, 36 moins 36, 0. Le suivant, 7 moins 2 fois 5. Donc là, je vais faire tout de suite la règle des signes. Plus 2. Et puis, c'est tout. C'est tout. Ah, alors là, nous avons peut-être une erreur. Ça commençait bien, hein. Alors, où est-ce qu'elle est erreur 7. Alors, je vois pas trop où est l'erreur. Là, comme ça, peut-être que c'est la multiplication qui pose problème. Est-ce que je fais une erreur ici? Donc 5 plus 9, enfin 5 plus 4, 9, moins 2, ça fait bien 7. Ici, moins 1, plus 6, ça fait bien 5.
Ok, a priori, bon, d'accord. Alors, bon, on va falloir se poser une petite question là. Donc là, normalement, il doit y avoir un problème. Bon, on y reviendra. S'il y a d'autres endroits où il y a des zéros, c'est que, bon, a priori, c'est qu'il y a une erreur locale, mais je ne la vois pas encore vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais bon. Le suivant. Donc le suivant, 11. 11 plus 8. Donc j'écris 11. Moins 2 fois moins 4. Moins 2 fois 0, ok. Moins 21. Celui-là non plus, ça marche pas. Alors d'accord, on a peut-être une erreur là. Une erreur qui était due à ce qui s'est passé avant. Alors je vais corriger peut-être ce qui s'est passé avant. Bon. Donc celui-là, apparemment, ça va. Est-ce qu'il y a une erreur ici, peut-être? Donc 10 plus 1, 11. D'accord? L'erreur est peut-être avant. Pour avoir le moins 4, comment j'ai fait? J'ai fait moins 2. Ah oui, d'accord, ok. Bon, là, il y a une erreur, oui, en effet. Donc là, on a moins 2, moins 3. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir moins 4. Donc moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Bon, ça change un tout petit peu le calcul de cette ligne. Donc c'est pour ça qu'on avait une erreur. Hein. Vous voyez que j'ai eu des erreurs là, donc j'ai tout de suite compris qu'il y avait une erreur sur une ligne, donc sur un calcul d'avant ou sur une composante d'avant. Donc apparemment, oui, c'était moins 5. J'ai pas fait... Donc je refais le calcul ici pour voir si ça marche un peu mieux maintenant. Donc 5 plus 5, ça fait 10. 10 moins 2, ça fait 8. On va voir si ça marche mieux. 5... Je vais faire tout le calcul d'abord. Hein. Donc 10, bon là ça change rien, donc là ça laisse 11. Et ici ça va changer quelque chose, donc 20 moins 5, attends, 20 moins 15, 20 moins 15 ça fait 5, 5 moins 1 ça fait 4. Donc ici nous avons plutôt un 4. Ok, on va réessayer avec 8 et 4 à la place. Ici nous avons moins 5. Alors du coup on a 8 moins 2 fois 5 plus 2, puisque c'est moins 2 fois moins 1. Donc là cette fois-ci ça marche, on a 10 moins 10, ça fait bien 0 ici. Le suivant, nous avons 11 plus 10, ça fait 21, puisque moins ça fait donc 11. Plus 10, puisque nous avons moins 2 fois moins 5, donc ça fait bien plus 10, donc 21. Moins 21, ça fait bien 0. Tout va bien. Donc ça a l'air d'aller mieux maintenant. Ensuite, 4 moins, donc plus 2, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait bien 0. 14 moins 10, moins 4, c'est bon, 0. 4 moins 6, plus 2, ça fait bien 0. Et enfin, 35, moins 12, moins 2, moins 21. Donc 12 plus 2, ça fait 14. 14 plus 21, ça fait 35. Donc 35 moins 35, ça fait bien 0. Et c'est gagné. Donc oui, en effet, ce polynôme est polynôme annulateur de la matrice. Voilà, donc nous faire tous les calculs. Il n'y a plus d'erreur. Donc, ouf. Alors maintenant... maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer l'inverse de la matrice, puisque là, on peut le faire. Merde, j'en avais besoin de celui-là. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave, je vais laisser ce polynôme, je vais laisser ça. Comme ça, on voit qui est quoi, m cube, m carré, etc. Bon. Donc, il me reste à inverser la matrice, et ben on va le faire. Donc, maintenant qu'on sait que le polynôme est annulateur, et qu'en plus, on peut vérifier que P de 0... c'est différent de 0, hein, c'est égal à moins 21, donc tout va bien. Eh bien, nous avons que donc m cube moins 2m carré moins 2m moins 21 identité est égal à 0,3. Alors, identité 3 d'ailleurs.
Parce que là, on a monté d'un cran sur la dimension. Donc ceci nous ramène à dire que m cube moins 2m carré moins 2m est égal à 21 fois i3. Ici, encore une fois, j'ai m que je peux mettre en facteur. J'ai donc m fois m carré moins 2m moins 2 fois identité 3 est égal à 21i3. Et donc ça signifie que la matrice m-1 serait égale à 1 sur 21 fois m carré moins 2m moins 2 fois identité 3. Ok, alors on va le vérifier. Donc si je fais le calcul proposé, donc le calcul que je dois faire c'est 7 moins 2, 11, 5, moins 5, moins 1, 5, 3, 6, moins 2 fois 1, 2, 4, moins 1, 0, 3, excusez-moi, moins 1, 0, 3, 2, moins 1, 1. Ensuite, je dois faire moins 2 fois l'identité, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Je regarde le temps qui me reste, 51. Ok. Voilà, j'ai plus besoin de tout ça, je vais juste vérifier que la matrice que j'obtiens c'est bien l'inverse. Donc, vous pourrez le vérifier puisque normalement je dois retomber sur la même matrice que nous avions déjà rencontrée, puisque cette matrice-là, nous l'avons rencontrée au cours précédent. Et donc normalement on devrait retomber sur la même inverse. Donc faisons le calcul avant de diviser par 21. Donc si on fait les calculs, on a donc 7 moins 2, ça fait 5, 5, moins 2, ça fait 4. Ensuite, moins 2, moins 4, pardon. Donc moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Et 6, moins 6. En espérant pas avoir fait d'erreur. Ensuite, 11, moins 8, ça fait 3. Donc 3. Le suivant, je suis juste étonné d'avoir moins 6 par contre. Attendez 2 secondes. Bon, c'est peut-être normal. 5 plus 2, ça fait 7. Ensuite, moins 5. Normalement, ce que vous devriez retrouver, c'est en fait la comatrice. Je ne sais pas si ça vous parle, mais normalement, je devrais retrouver la transposée de la comatrice. Moins 5. J'ai un bug là. Donc moins 5, pardon. Moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Et puis le suivant, moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Ensuite, 5, moins 4, ça fait 1. 3, plus 2, ça fait 5. Et enfin le dernier, 6, moins 2, donc ça fait 2. Je n'ai pas moyen de le checker là tout de suite, mais normalement ça devrait correspondre à la matrice, à la comatrice qu'on avait trouvée. Donc je vais me permettre peut-être vite fait de jeter un œil à ça. Je vais le trouver. Document. Je vais juste checker, parce que là je viens de finir en plus le document. Désolé, en plus je me suis tapé pas mal de calculs ce matin. Donc j'avoue que je suis un peu rouillé, fatigué avec les calculs, mais bon. Alors est-ce que ça correspond bien à la comatrice, ou est-ce que je dis des bêtises? Ça ressemble beaucoup, sauf qu'il y a des erreurs. Alors, est-ce que j'ai fait une erreur de calcul? Ce qui n'est pas impossible. Donc, en effet, j'ai fait une erreur de calcul ici. 7, moins 2, c'est plutôt 3 là. Ok. Est-ce qu'il y a une autre erreur? Apparemment, il y aurait peut-être une autre erreur. C'est celui-là. Alors,
11. Est-ce que c'était... Non, c'était 14. Ah oui, d'accord, bah voilà. Encore une fois, j'ai écrit 11 alors que c'était 14. Voilà. Donc 14 moins 8, là ça marche, ça fait 6. Ok, là maintenant ça doit être la comatrice. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc on retrouve bien la transposée de la comatrice. Et donc la transposée de la comatrice, c'est... si je le divise par le déterminant, 1 sur 21 c'est le déterminant, bah, ça doit donner l'inverse. Hein, donc tout va bien. Voilà. Donc tout va bien, on a retrouvé l'inverse de la matrice qu'on avait au départ. Bon, bah très bien, cool. Alors, bon, je regarde niveau enregistrement où j'en suis. Ok, bon, alors, je vais peut-être commencer un petit peu à mettre en avant ce qu'on va dire dans la deuxième partie de ce cours, puisque bon, cette deuxième partie, bah, finalement, va durer un tout petit peu, mais je ne vais pas le faire trop durer, parce que comme je l'ai dit, j'aimerais après parler de révision de cours et tout ça. Donc, en fait, il y a un moyen de calculer ces polynômes annulateurs. Donc pour déterminer les polynômes annulateurs, enfin notamment un polynôme annulateur que nous regarderons plus précisément par la suite du cours, notamment quand on travaillera les transformations dans le plan et dans l'espace, ça va être ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Donc ça va être l'objet du cours suivant. Et il se trouve que le polynôme caractéristique se calcule à l'aide d'un déterminant. Ce polynôme caractéristique, en fait, bon, bah, on va le voir. Donc les différents polynômes que nous avions eus là, annulateurs, étaient des polynômes caractéristiques. C'est pas obligatoire qu'un polynôme annulateur corresponde à un polynôme caractéristique. Hein. C'est pas toujours vrai. Il y a des polynômes peut-être plus petits qui annulent la matrice. Je vous donne un exemple très simple. Si vous prenez l'identité, un polynôme qui annule cette matrice, c'est x moins 1. Alors que le polynôme caractéristique, on le verra, ça nous donne x-1 à la puissance quelque chose, à la puissance 2, à la puissance 3, suivant quel type de matrice nous avons. Okay, nous verrons aussi que si on a des matrices triangulaires, des choses comme ça, les calculs de polynômes caractéristiques, c'est assez simple. Et puis on verra que de manière générale, c'est pas toujours des plus faciles à avoir, le polynôme caractéristique. Et puis, bah, ce que j'affirmerai, donc ça va être un théorème qu'on admettra. Le gros théorème, c'est que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur de la matrice. Donc vérifiez ce genre de choses. Et comme dans le polynôme caractéristique, il y a une question de déterminant, parce que je pense que vous auriez pu tilter le fait de voir 21. 21, c'était le déterminant de la matrice. Le fait d'avoir vu 2 aussi, pour l'autre matrice, c'était le déterminant de la matrice. Le fait d'avoir vu 1, maintenant si on remonte au premier exemple, le fait d'avoir vu 1, pour le terme constant, ça aussi c'est lié au déterminant de la matrice. En fait, tous les polynômes caractéristiques auront la propriété que le coefficient constant du polynôme, donc le P de 0 si vous voulez, eh bien sera non nul. Donc si la matrice est inversible. Si elle n'est pas inversible, bon bah là, il peut se passer des choses. Notamment pour le polynôme caractéristique, si P de 0 vaut 0, bah, ça veut dire que le déterminant vaut 0, et donc ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. Donc c'est en cela que ça peut donner des propriétés intéressantes. Et puis bah, je pense que j'aurai pas le temps, mais on aura l'occasion d'en parler dans le cours 8, 9. On en parlera un petit peu dans le cours 9, et probablement que ça va s'étendre sur un cours supplémentaire. Le polynôme caractéristique, si on est capable de donner les zéros de ce polynôme, eh ben ça va nous donner des informations supplémentaires sur la matrice, notamment la notion de valeur propre, d'espace propre. Donc les espaces propres, c'est des espaces qui vont être stables. Donc c'est-à-dire si j'applique une matrice à un vecteur, eh bien il se peut que je trouve des vecteurs tels que si j'applique la matrice, je retrouve le même vecteur multiplié par un nombre. Bon bah ce multiplié par un nombre, c'est justement un des zéros de ce polynôme caractéristique, on le verra. Et puis à partir des zéros du polynôme caractéristique, on peut déterminer quels sont les vecteurs qui vérifient telle ou telle propriété. Donc voilà, là je dis beaucoup de choses. Je comprends que c'était peut-être pas des plus clairs, mais nous aurons l'occasion de le voir un peu plus dans le détail, il faut pas s'en faire. Là, ce que je vais faire, je pense pour le deuxième enregistrement qui va durer 1h30, puisque malheureusement je ne peux pas faire beaucoup plus d'1 heure. Donc la deuxième partie qui va se faire en 1h30, c'est je vais terminer le cours 7 en parlant de polynômes caractéristiques, d'expliquer comment on le calcule, peut-être faire un exemple,
puis donner les propriétés importantes, donc notamment la propriété que si je la calcule en 0, ça revient au déterminant de la matrice. Et puis l'autre propriété étant si oui, que le polynôme caractéristique est toujours annulateur de la matrice. Donc on parlera juste de ces propriétés-là. Je pense que ça me prendra peut-être une trentaine de minutes à tout casser. Et puis une fois que j'aurai parlé de ça, là on lancera une partie de révision pour faire le tour de tous les cours jusqu'à maintenant. Voilà, sur ce, on se retrouve à l'enregistrement suivant. Salut à tous!